Alors, Monsieur Victor, bonjour. Ça y est, on est parti, on est à l'antenne. Hein, on a fait des petites prises comme ça un petit peu. Alors, on va répéter un petit peu ce que tu disais. Alors, le nouvel album, il s'appelle Busca Boogie. Busca Boogie. Ça sent Toulouse, ça. Ben oui, Busca, parce que c'est un quartier, comme je disais, une place qui est à Toulouse, une place qui est importante pour moi parce que souvent dans mon existence, dans ma vie, ça m'a souvent ramené à cette place-là. Je sais pas, il y a quelque chose. J'y suis né déjà dans une clinique qui était à cette époque-là proche de cette place. J'y ai grandi, j'ai été au lycée là-bas. J'avais ma grand-mère qui avait une maison juste à côté, rue Saint-Joseph. Et donc voilà, donc il y a quelque chose qui me colle à ça c'est le côté racine comme la racine de la musique que j'aime, qui est le rock'n'roll. Voilà, le rock'n'roll. Alors, bon, question bien sûr, c'est que du rock'n'roll, c'est du boogie, c'est rockabilly, rocksteady, c'est du néo-rockabilly, c'est quoi? Je pense que c'est aux médias de toujours mettre ces étiquettes. Mais ça, on peut pas s'en empêcher. Alors donc. Moi, je me considérerais, rock'n'roll, parce que il y a vraiment ces influences blues, musique noire américaine, country music, bien sûr, et donc voilà, cette rencontre entre le rhythm and blues, la country music, qui à mes yeux forme le rock'n'roll. Le rockabilly est une déclinaison de la country music qui mène au rock'n'roll après. Voilà, c'est vraiment c'est un album, je dirais à mon sens assez intemporel, parce que ça résume correctement mes influences, et aussi je donne quelque chose qui m'est beaucoup plus personnel. Est-ce que ça peut représenter 50 ans de rock? Non, j'ai pas la prétention de faire ça, de faire un truc comme ça, mais je pense que c'est quelque chose qui me représente. Ouais. C'est quelque chose qui me représente personnellement, avec bien sûr les influences qu'on ressent à travers des titres, à travers le son aussi. Et c'est pour ça qu'on traverse les décennies depuis les années 50 dans cet album, au niveau de plusieurs points de détail, et chaque détail a son importance. Alors le lundi 26 janvier, c'est la date fatidique de la sortie. Ouais, c'est le début d'une grande aventure, surtout. Voilà, c'est le premier. Ben, c'est le premier en français. Voilà, c'est ça. C'est le premier en français, c'est le premier qui sort sur une diffusion assez grande échelle par rapport à le passé. Cet album sort sur le label Victory Music, qui a beaucoup d'ambition, et qui m'accompagne dans ma carrière, et voilà, et c'est quand même super. C'est d'arriver à gravir les marches les unes après les autres. C'est passionnant. Tu as tout fait, écriture des textes, écriture de la musique. Il y a de tout. Il y a des œuvres originales, il y a des reprises, il y a des adaptations. Donc j'ai écrit pour la plupart des titres qui sont composés, je les écris seul. Et en matière d'écriture texte, j'ai coécrit avec quelques titres avec Jackie Chalard, qui était mon ancien manager, et puis il y a des adaptations dont j'ai écrit les textes. Mm-hmm. Et des reprises, parce que c'est pas trop dur d'écrire du rock, du rock'n'roll comme ça en français, parce que c'est un challenge. C'est un challenge. On a tellement l'habitude de l'entendre en anglais, et puis la sonorité anglaise passe tout seul. Il y a, je pense qu'il y a un côté qui me tient à cœur, c'est l'amour de la langue française déjà, et la façon de chanter en français a toujours été dans des références assez variétées, ou sinon assez caricaturales dans ce genre de musique. Et mon objectif premier était d'essayer d'amener une réelle authenticité par la musique sur un texte en français, sur une façon de chanter, peut-être pas en français, mais
avec des connotations françaises dans le son. C'est-à-dire que vraiment, tout mon bagage à main d'influence de musique américaine, de ce que j'ai écouté depuis môme, m'a permis de pouvoir comprendre comment les Américains chantaient sur le temps, derrière le temps, devant le temps, etc. Du coup, ça m'a beaucoup aidé d'avoir cette référence-là, parce que j'ai pu, en chantant en français, suivre un peu cet exemple-là. Les Canadiens font un peu ça. Alors, le CD, j'en viens au CD, sortie officielle 26 janvier, on va écouter quelques extraits tout à l'heure. On peut le retrouver où, ce CD? Est-ce qu'il va être... il est numérique, il est quoi? Alors, il est numérique, il est physique, donc il est disponible en magasin. Pour citer les grandes lignes, sur les magasins Fnac, les centrales Cultura, Leclerc, Gilbert Joseph, et puis tous les magasins indépendants, parce que c'est important aussi. Donc tout le monde peut avoir l'accès à acheter l'album en magasin, près de chez soi, et disponible bien sûr en numérique, puisque c'est important, dans 273 pays, sur je ne sais pas combien de plateformes, etc. Ça, c'est formidable. Et puis, alors, comme on va me la poser la question, est-ce qu'un jour il y aura un vinyle? Parce que qui dit rock'n'roll dit vinyle. Bien évidemment, c'est dans les tuyaux. Là, on fait une sortie CD Digipack, où déjà, on essaye d'amener une qualité. Je pense qu'il y a toujours, et il y aura toujours, des personnes qui sont amateurs du disque et de la belle pochette, du produit, etc. Donc on met beaucoup d'énergie dans ce détail-là. Et donc il y aura une sortie vinyle, je l'annonce, une sortie vinyle en format 25 cm 33 tours. Et j'ai pas de date pour l'instant à fournir, puisque... Mais tout ça, ça sera marqué sur bien sûr, bien sûr. Donc on en parlera tout à l'heure. Les sites internet. Alors, est-ce que tu as retrouvé un petit peu le grain sur le CD de la couleur musicale d'époque, ou c'est carrément moderne? Sur ça, c'est beaucoup plus. C'est vrai qu'on est beaucoup plus dans une modernité. On a vraiment utilisé. On n'a pas voulu aller dans un purisme sonore. Contrairement à l'album Comeback Train que j'avais fait préalablement. On est vraiment dans une sonorité très actuelle au niveau du son, tout en gardant, quand je dis actuel, ça passe pareil par rapport à toutes ces dernières années, des années 90 jusqu'à les années 2010. Donc il y a vraiment... on a essayé de mettre la technologie au service de cette musique-là. Parce que je pense que la musique, c'est un peu comme la cuisine, du moment où l'ingrédient de base, qui est la musique, est de bonne qualité. En cuisine, ça peut être la même chose. On a un très bon plat à la sortie, quoi. Peu importe comment on le cuisine, l'important, c'est la matière brute à la base. Alors, Monsieur Victor, j'ai donc d'autres petites questions. Il a été travaillé où, ce CD? Alors, c'est un album qu'on a réalisé dans un studio associatif, studio qui s'appelle Studio La Vache, qui se trouve à La Pérouse-Fossat. C'est un super studio. Les mecs sont géniaux. C'est vraiment... On a travaillé cet album comme des artisans de la musique, et on est content. Je trouve que personnellement, on en a eu un bon résultat, et on a eu de bons retours sur la qualité. Ce que j'aime, et voilà, on revient à la musique que j'aime. Bon, ce que j'aime dans la façon que ça a été fait, c'est que la voix est légèrement devant. Tout en étant homogène au point de vue de la musique, la voix est devant. Et ça, c'est super parce qu'on entend la voix. Aujourd'hui, on se retrouve avec des CD où justement tout est tellement mis au même plan que la voix fait partie de l'instrument, et on n'a plus cette sensation de devant.
Et là, on la retrouve avec toi. C'est un travail méticuleux qui fera beaucoup je pense, de discussions, de débats sur ça, parce que voilà, moi j'ai voulu vraiment mettre en avant le fait est que je suis un chanteur et un guitariste, et non pas un guitariste qui chante ou un chanteur qui s'accompagne à la guitare. Donc il y a vraiment on a fait vraiment un travail assez lourd et assez méticuleux sur la voix et sur la guitare pour arriver à ce résultat-là. Et puis on a concrètement pris le parti pris de mettre la voix à une juste valeur, c'est-à-dire pas trop devant, pas trop dans le mix, c'est-à-dire vraiment un petit peu devant, parce que c'est important, surtout quand c'est du français. Quand on compare la musique qui nous vient d'outre-Atlantique ou d'outre-Manche, les Anglais ou les Américains chantent beaucoup dans le mix. Leur voix est bien rentrée dans le mix, ce qui permet, ce qui donne d'autres couleurs, mais voilà, leur langue, je trouve, est beaucoup plus chantée que la nôtre, et du coup, je dis pas qu'elle est plus riche, parce que cela ne déplaise pas à ceux qui sont fans de notre langue française. Moi, je l'adore, mais voilà, c'est sûr que voilà, la langue anglaise permet une certaine musicalité dans la façon de faire, dont on a des références. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, on est toujours un petit peu le wagon qui suit la locomotive sur ce point-là, et non pas la locomotive qui tire les wagons. Et c'est vrai que chanter en français, ça, c'est dans ce registre-là, c'est un challenge pour vraiment amener l'originalité à la fois musicale. Il n'y en a pas beaucoup, parce que il y en a eu. Je veux dire, on va quand même parler du rock'n'roll français, de Dick Rivers, même Johnny Hallyday, à certains moments. Il y en a quand même eu des bons, je vais dire, même Eddie Mitchell, certains trucs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce que c'est très compliqué de jouer du rock dans le système français? Je pense que voilà, c'est une musique qui est pas du tout médiatisée, qui est galvaudée par son appellation, puisqu'on met rock'n'roll à tout va sur plein de groupes ou plein d'artistes qui ont peut-être le look, mais qui la musique ne suivent pas, ou voilà, il y a vraiment rock'n'roll, c'est devenu quelque chose de large, quoi. Et lorsque le rock'n'roll, c'est musicalement, je parle, musicalement, c'est 1956, 1960, et ça s'arrête là, quoi. Ah oui, ça s'arrête là dans l'aspect musical, voilà. C'est, après, on est sur du revival, on est sur comme moi, je prétends inventer rien, je ne fais que voilà, d'exprimer ce que je ressens, ce que j'ai envie de partager, je me sens un peu comme un militant de cette musique-là aussi, et de faire découvrir cette musique par le biais d'un autre virage que le virage de chanter cette musique-là en anglais, ou de faire que des interprétations, que des reprises, etc. Alors, tu as suivi le mouvement, si je pourrais dire rock'n'roll, des titres radio-edit, c'est-à-dire à 3 minutes 30. Ouais. T'as suivi le rythme. Ouais, il y a ce truc-là, il y a ce côté-là. Il y a aussi le fait dans cet album où il y a des adaptations aussi, et c'est un peu dans notre héritage francophone, Hallyday, Mitchell, Claude François aussi, dans un autre genre, sont des artistes qui ont beaucoup fait des adaptations de ce qui venait des États-Unis, soit des titres des Everly Brothers ou d'Elvis Presley ou d'autres artistes connus aux États-Unis. Et donc je voulais avoir cette petite touche là de ce côté de faire une adaptation, des adaptations sur des titres qui sont déjà originaux aux États-Unis, de manière à
à me prouver à moi-même, et je pense à prouver aux autres que notre langue française sur cette musique-là est très loin d'être ringard. Sais-tu pourquoi qu'il y avait 3 minutes 30 pour faire un titre de rock Tu vas me l'apprendre. C'est une question de radio. Parce qu'aux États-Unis, c'était le lancement de toutes les petites radios qu'il y avait dans toutes les petites villes. Et à ce moment-là, donc ils avaient besoin de passer énormément de publicité. Et la bande passante n'était pas tellement large. Donc automatiquement, c'était 3 minutes 30. Et ça revient, c'est exactement pareil aujourd'hui. Parce que dans les radios élites internationales, on est toujours à ce point. Et c'est pour ça que les musiques ont été inventées. Donc par rapport au rock'n'roll, surtout pour les radios, surtout pour le passage. Après ça a changé, parce qu'après on s'en va dans le rock avec des morceaux de 7 minutes. Mais maintenant les radios sont passées plutôt à 1 minute 50, 2 minutes que 3 minutes 30. Ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire tu as 1 minute de musique et 15 minutes de pub. Et puis 30 minutes de Chava parce que vous bien parler, donc voilà. Bon, dis-moi Victor, on va se passer un deuxième titre. Ouais. Donc un deuxième titre qui s'appelle La voix de James Dean. Raconte-nous, parce que là je sens qu'il y a quelque chose, il y a une couleur derrière. C'est l'histoire d'un mec qui... alors je vais pas faire la blague de Coluche. C'est l'histoire d'un mec qui est jeune et qui se fait hanter par l'esprit de James Dean, qui lui disent de faire les pires bêtises du monde, rouler vite, avoir vraiment une conduite à risque, qui symbolise un peu aussi l'histoire de la jeunesse de cette époque-là aussi. Donc, bien sûr. Côté blouson noir, le côté fureur de vivre. Voilà. Ah oui, carrément. De la moto à la voiture. De la moto à la voiture. Fallait que ça aille vite. La course sur les falaises. Celui qui saute le premier de la voiture, est une poule mouillée. Voilà, c'est... Tous ces trucs-là. Bon, il a laissé quand même des plumes, donc faut quand même le dire, faut bien dire. Donc, allez, on est reparti avec Mister Victor Yannet. Donc, et là, on est que du beau, que du bonheur. Voilà, on coupe le son derrière, ça va, ça y est, c'est reparti. Allez. Eh bien, Monsieur Victor, où c'est qu'on peut retrouver tout ça sur ton site internet, sur tes sites internet, bien sûr? Oui, sur www.victorhuganet.com et puis voilà, et puis les gens tapent Victor Huganet sur internet et ils trouveront pas mal de choses, je pense. Voilà, ils vont trouver plein de choses, voilà. Plein de vidéos, plein de... Bon, alors... On laisse le plaisir de chercher, c'est important de laisser le désir de chercher les choses. On a perdu un petit peu ce côté de curiosité avant on allait par curiosité chercher un disque, voir, essayer de trouver la perle rare ou un truc qu'on n'avait pas, etc. Et c'est vrai qu'on est dans un système aujourd'hui où on veut du tout près, de suite, immédiatement, etc. Il faut satisfaire la demande absolument dans l'instant T. Et bon, faut s'adapter à ça, certes, mais c'est bien de laisser un petit peu chercher les choses. Absolument, il faut de toute façon chercher, parce que bon, pour trouver déjà quelque chose qui plaise, alors j'ai l'impression que ça va plaire à beaucoup de gens, c'est aussi bien d'aujourd'hui, d'hier, d'avant-hier et même d'après-demain. Alors je vais dire qu'il va y avoir, parce que là, la musique qu'on vient d'écouter sur James Dean, c'est tout à fait moderne, quoi. Ouais, il y a ce côté très moderne et à la fois ce côté un peu revival, néo, rockabilly, rock'n'roll, blues rock, voilà, et le côté moderne. J'essaye dans cet album Busca Boogie, il y a vraiment, je pense, c'est le départ de quelque chose qui représente ma réelle identité. Voilà. C'est ton identité, c'est ton cœur qui parle. Voilà. Là. Dis-moi, alors, bon, par rapport à ce disque, 11-13 titres que tu m'as dit.
11 titres. 11 titres, voilà, ça y est, j'avais un doute. 11 titres, en plus c'est marqué devant moi. Et mettez les lunettes fil. Bon, 11 titres. Dis-moi, est-ce qu'il va y avoir des vidéos, des clips vidéo par rapport à ça? Alors on a le clip de Vivre sans elle que les auditeurs de Radio Musicos ont écouté, qui est disponible en télé sur les chaînes de clips, etc. Et disponible aussi sur internet via Vevo ou YouTube, tout ça. Ouais, je voulais en parler parce qu'il est très bien fait. Donc merci. voilà. Son réalisateur sera content. Voilà. Alors tu peux dire son nom? Alors bien sûr, Philippe Gauthier, qui je fais une bise s'il nous entend. Voilà, Philippe est un pionnier de la réalisation française de clips. Il a collaboré avec beaucoup d'artistes qui ont eu leur succès, comme Erita Mitsuko, Téléphone et d'autres groupes et artistes, même internationaux, comme Eurythmics ou des choses comme ça. Et Philippe est quelqu'un de très attachant. Le feeling est très bien passé. On a vraiment bien travaillé. Je l'ai bien embêté aussi. C'est-à-dire que c'est vrai que je suis un petit peu perfectionniste et bien sûr ça a ses bons côtés et ses mauvais, enfin en plus c'est qu'il est avec très tous les bons les mauvais aussi, côtés. alors donc il est très perfectionniste aussi, alors quand deux perfectionnistes se mettent ensemble, ça fait que des étincelles de temps en temps. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est bien, voilà, au final, dis-moi, mise en vente combien, tu peux le dire, on peut le dire? Donc de quoi? Le CD. Au niveau du prix? Ouais. Alors ça, je pourrais même pas le dire parce que c'est un rapport des magasins, d'accord. Bah ouais, de l'application des prix des magasins. Voilà, je sais que ça tournera aux environs de 15 euros, quoi, voilà. en moyenne. De 15 à 18 euros, on pourrait dire comme ça. Oh, je pense pas 18, mais voilà, je pense une quinzaine d'euros. Une quinzaine d'euros, bon bah voilà, comme ça au moins, hein, parce que c'est des questions qu'on va poser. Donc, oui, bien sûr, je réponds aux questions, donc ce qui serait bien, c'est que tu présentes ceux qui ont participé, les acteurs musicaux, si pour dire, les petits, bon, les grands, parce que c'est des grands bonhommes qui étaient derrière toi, là, quand même. Je vais te dire ça immédiatement. On a beaucoup de personnes qui ont participé à l'album. Je prends le fascicule parce que je veux pas oublier personne. Oui, sinon on cite personne. Mais comme... Donc en fait, voilà, on a la batterie, bien sûr, Jean Alfred qui me suit depuis un moment. Django Alfred qui a participé à la batterie dans cet album. Mon ami Nicolas Lafourest qui est sur quelques titres à la basse. Jean-Michel Cross au piano, qui est un musicien qui est aussi le propriétaire du studio où on a enregistré. Didier Marty qui est un grand saxophoniste français. Nicolas Duboucher à la contrebasse, et ça aussi, quel artiste, je pense l'un des meilleurs contrebassistes de sa génération sur le vieux continent. Jackie Chalard à l'harmonica et Pascaline Hubert pour les chœurs sur un titre. Voilà. Et puis moi à la guitare. Oui, il faut quand même pas l'oublier. Moi au chant et à la basse électrique aussi. J'avais fait de la basse sur certains titres, sur quelques titres, sur 3 titres. Dis-moi, la contrebasse, il se sert d'une contrebasse tout à fait normale ou c'est une contrebasse électrique? C'est une contrebasse qui est amplifiée, donc c'est une contrebasse acoustique avec un micro. Ouais. Avec un micro intérieur, voilà. C'est ça. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas la contrebasse. Non, c'est pas une contrebasse électrique, non, voilà, c'est pas une basse électrique. Ouais, voilà, c'était le petit clin d'œil parce que bon, c'est vrai que la sonorité n'est pas la même. C'est différent. On a vraiment utilisé la basse, la contrebasse. Dans différentes sonorités de manière à je me considère être un artiste qui met mon art au service des chansons, de la musique et tout ce que je fais, mon essentiel d'objectif c'est de faire tout au mieux possible pour le morceau, que ça mette en valeur
le titre encore mieux encore plus fort que l'artiste. Donc je dirais que je pense que chaque morceau a son potentiel, a sa vision des choses, a sa direction, et des fois il faut pas hésiter à l'embellir avec des choses qui le mettent en valeur. Donc sur certains titres, la contrebasse colle mieux que la basse, et des fois c'est l'inverse. Oui, c'est ta raison. Il fallait le dire. Voilà. Donc, dis-moi, par rapport au rock'n'roll de Monsieur Victor Huguenet, parce que c'est son rock'n'roll à lui et il faut pas le... Bon, on va parler tournée. Ouais. Alors, la tournée, elle commence tout de suite dès la sortie Donc de l'album. on est en tournée du 31 janvier jusqu'au 27 juin pour l'instant. On sera à Bordeaux le 13 et 14 février, à Lille du 4 au 7 mars et à Paris du 3 au 5 avril. Et puis bon, ça c'est les premières dates. Voilà. Les premières dates qui sont là. Après, il y en aura d'autres, quoi. Et toutes les dates, elles sont disponibles, bien sûr. Ouais, sur le site internet, sur Facebook. Sont annoncées dans les sites pour concerts, etc. Voilà. Donc comme ça, tout le monde pourra aller voir Victor Huguenet. Prochainement, sur Toulouse, on sera en concert au showcase au Cultura Balma Gramont. Le samedi 31 à 16h. Et on sera en concert en showcase Cultura Portet-sur-Garonne, mercredi 4 février à 16h aussi. Et sur la région, je reviens aussi, je crois, le 28 février à la Belge. Ouais, pour l'autre Cultura. Pour l'autre Cultura. Voilà, ça c'est... Voilà. C'est un partenariat qu'on a avec les magasins. Et voilà, donc je pense que... on peut défendre un album aussi en magasin, c'est là que le public aussi se déplace et achète les CD, et c'est important de défendre, moi je me considère en tant qu'artiste, c'est important pour moi de défendre mon album dans les magasins. Oui, mais tu as raison. Je pense que si on donnait les moyens à d'autres artistes et dire qu'il y en a tellement, de pouvoir... faire ces démarches-là, peut-être qu'on ne serait pas dans la crise de l'industrie du disque pour plein de paramètres aussi. Mais je pense que c'est important de reconnecter de plus en plus l'artiste avec le public. Et ça peut même se faire dans un magasin de disques, par exemple. Oui, absolument. Même magasin de guitare. Tous les magasins de musique, ça c'est très bon. Et puis, ça s'est fait beaucoup et c'est parti en désuétude. Aujourd'hui, faut reprendre le flambeau, faut remettre ça. Bien Donc, sûr.